S'entraîner dur, ça peut devenir la pire chose qui te soit arrivée à la salle. Pour avoir fait du powerlifting, pour avoir cru que l'intensité était la clé, pour avoir cru que plus dur je m'entraînerai, plus je serai musclé, je peux dire que ça peut être une énorme connerie. On va d'abord faire l'explication scientifique, claire. Quand tu fais beaucoup de volume, tu as de la fatigue, on va dire métabolique, la fatigue que tu ressens quand tu te lèves le matin, quand tes muscles sont lourds. On te l'a déjà expliqué, mais je crois que c'est pas rentré dans ta tête. Quand tu t'entraînes trop dur, trop souvent, ce que beaucoup de monde qui regarde trop de contenu de muscu, qui est complètement matrixé par le fit game peut faire, tu peux arriver à de la fatigue nerveuse. Même juste en faisant l'erreur de faire du powerlifting. Tu peux vite y arriver. C'est ça que les bons power ne s'entraînent pas toujours en lourd et mangent eux aussi du volume. Mais ça, en France, j'ai l'impression qu'on a oublié. Bref, cette fatigue nerveuse que tu peux créer, si t'en as trop, elle va être vicieuse. Tu vas pas la sentir au matin quand tu te lèves. Quand j'étais jeune, je prenais de la drogue et des choses comme ça. C'est à peu près le seul moment dans ma vie où je me suis senti aussi irritable et autant insupportable avec tous les gens proches de moi que la période où je m'entraînais en heavy duty et la période où je faisais du powerlifting. Depuis que j'ai mon coach, je mange beaucoup plus de volume, donc certes les entraînements, je te rassure, hein, c'est toujours à l'échec. Je m'envoie plus des conneries, parce que je le dis, c'est des conneries quand tu fais de la muscu, t'envoyer au quotidien du 4 à 6 reps et te tirer une balle dans le pied monumental, bref. Bref, depuis que je ne fais plus toutes ces erreurs, bizarrement, je me rends compte que je suis plus joyeux au quotidien. Je suis moins dépressif, je suis même moins nerveux. Comment est-ce que je m'en suis rendu compte de façon autant palpable? Parce que récemment, du coup, j'ai refait quelques mouvements de force, j'ai réimplémenté des séries très lourdes, j'ai refait du nerveux, comme on dit. Et je me suis posé chez moi le soir, dans mon canapé, à regarder Better Call Saul tranquillement. Déjà pour les signes physiques, on sait avoir la main, tu sais. Là, les powers, ils vont savoir de quoi je parle. La main qui bouge toute seule, que tu as envie de fermer. Que tes terminaisons nerveuses, elles sont en train de se construire. Ça fait pas mal, mais c'est vicieux, c'est bizarre. Et je me suis rendu compte, tiens, que je me comportais comme un gros fils de pute avec les gens autour de moi. Tout ce pourquoi je m'étais mis à faire du sport, mais je l'étais redevenu. Pour des gens qui sont très sensibles à ce genre de fatigue, peuvent être nerveux de base et tendus, faites gaffe à votre fatigue nerveuse. Et faites pas du heavy duty de con, c'est pas ça qui va vous débloquer. Certains se remettent enfin à parler de la donnée volume. Oh, Dieu merci, le volume existe. Le volume n'est pas que la fatigue métabolique. Le volume, c'est aussi le plus gros facteur de gain musculaire, avec la répétition par semaine. La répétition. Arrêtez le power, arrêtez le heavy duty. Les deux conseils personnels que je peux vous donner. J'ai vu trop de gars s'entraîner trop dur et du coup ruiner leur santé mentale parce qu'ils s'entraînaient trop dur et qui massacraient leur système nerveux, en plus de prendre trop de temps et de se matrixer à la salle, hein. Ça c'est une autre histoire. Bref, s'entraîner trop dur, c'est dangereux physiquement, c'est aussi dangereux mentalement. T'as des mecs, ils ont une salle de power, t'as pas de machine de muscu dans leur salle de power, ils font que des barres. Tu t'étonnes de puer la merde. Cours de merde là. Ça va, suce-moi la bite.